petite vidéo à l'arrache pour parler d'un truc qui m'a pas mal surpris. Ça m'arrive de scroller sur les réseaux et donc je suis tombé sur ce post, rédigé par Monsieur Bleu. C'est une réponse à un post de Média Rouge. Bon, contrairement à ce que fait Twitter, on va plutôt parler du post d'origine avant de voir la réponse. A priori, Média Rouge est un petit média, il a rédigé un article pour parler d'un événement et aussi en a fait un tweet. Cet événement relate la mort d'une dame assassinée au Japon. Le post écrit notamment: donc pourquoi autant de gens sur les réseaux sociaux japonais expriment autant de sympathie pour son meurtrier? Spoiler, c'est de la misogynie. Je ne suis pas là pour émettre un jugement au poste, et j'en ferai de même pour la réponse de Monsieur Bleu. Spoiler, c'est parce qu'elle devait au tueur beaucoup d'argent et qu'elle refusait même de payer, même après avoir perdu un procès, comme le signale votre propre article. Ce tweet pourrait ressembler à un drama classique comme le réseau en a le secret, mais tout ceci cache un truc que j'aimerais mettre en évidence dans cette courte vidéo. Il s'agit des confusions dans les débats et d'un sophisme en jeu qui tente plus ou moins de détourner le débat qui est déjà brouillon de base. On va commencer par le premier élément qui est la réponse de Monsieur Bleu. Il explique que le tueur n'a pas commis son crime par haine des femmes comme le suggère le tweet de Média Rouge. Sur ce post, il dit clairement que le tueur n'a pas commis un crime misogyne. Et si vous vous dites la même chose que moi, que Monsieur Bleu a répondu à un truc de pertinent, bien qu'en apparence osé, eh bien, je vous conseille de relire le tweet initial, car je ne vous cache pas que moi aussi j'ai été confus par le post de Média Rouge, et aussi à tous ceux à qui j'ai fait lire le post. Si vous n'avez pas compris, Média Rouge disait que la misogynie vient des personnes qui soutiennent le tueur, et absolument pas du tueur en lui-même. J'avoue que c'est difficile à comprendre à la première lecture. En même temps, vous n'avez pas forcément lu l'article de Média Rouge pour comprendre qu'il accuse bel et bien les gens qui soutiennent l'assassin parce que, je cite, c'est de la bonne vieille misogynie. Si vous arrivez à suivre, cela invalide donc le point de Monsieur Bleu, bien que la précision qu'il a fait reste pertinent. C'est juste que les deux ne parlent pas des mêmes personnes. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle... Non, vous croyez que c'était ça le seul problème? Donc, Monsieur Bleu montre qu'il n'a pas bien compris le post de Média Rouge. Mais ça ne veut pas dire que ce post n'est pas critiquable, loin de là. Mais nous y reviendrons. Maintenant, quand on fouille les réponses au post de Monsieur Bleu, c'est la fête à la saucisse. Et je vais vous montrer ce post à nouveau, car c'est un parfait exemple de confusion. Bon, on oubliera le fait que sa réponse est un petit peu à côté de la plaque, d'accord. Mais ce post donne une autre information qui nous est très utile pour comprendre en quoi les prochaines critiques seront invalides. Monsieur Bleu a expliqué le motif du crime, et cette deuxième réponse montre qu'il arrive à séparer ses sentiments des faits évoqués. En même temps, c'est normal, c'est pas parce que vous comprenez pourquoi quelqu'un a commis un crime que vous soutenez le crime, que vous le cautionnez. Mais bon, on s'en fout sur Twitter, si vous apportez une nuance, ça veut dire que vous êtes du camp opposé. Encore là, ce post est plutôt innocent, car vous avez ce genre de réponses qui sont davantage sur l'offensive. Mention spéciale pour la réponse parfaitement mesurée et polie face à cette attitude que je qualifie de passive-agressive. Il y a plein de posts différents et cette vidéo s'étend un peu, je trouve. Donc je vais vous montrer le clou du spectacle. Je vous présente, il n'est pas trop tard pour supprimer ça. C'est un conseil que cette personne aurait dû appliquer à lui-même. Même si Monsieur Bleu s'est un peu trompé sur sa réponse initiale, je me répète mais j'aime rester précis. A priori, personne ne relève cette erreur qui aurait pu être le contre-ultime, et ces gens continuent sur le terrain du « donc tu soutiens un tueur ?» Si vous restez mesuré et que vous ne vous détournez pas des faits, vous comprenez que ces tweets sont des pièges couleur rouge clignotant. Et là, ce gars ne fait que se ridiculiser dans les commentaires en tentant de faire une punchline en utilisant un sophisme de merde. Je pourrais continuer longtemps ainsi avec ce simple post. Les gens qui ne sont pas dupes comprennent qu'il ne fait que déformer les propos et donc il se fait crucifier sur place. Et dire que tout ceci est parti d'une confusion à cause d'une phrase difficile à interpréter qui a suscité des réponses qui sont autant à côté de la plaque que la réponse d'origine. Personne de ce que j'ai vu ne s'est penché sur la confusion car les réponses tournaient autour d'un seul sophisme, l'appel à l'émotion. C'est quand on tente de sortir du débat sur les faits évoqués pour arriver sur le terrain des émotions. Et je tiens à féliciter Monsieur Bleu qui, même s'il s'est planté un peu, il a toujours su dissocier les deux, ce qui l'a empêché de commettre les erreurs de ceux qui le critiquent. Voilà, c'est un format très court car ça parle d'un événement bien précis. Le but n'est pas de fact-checker ou de débunker un fait, mais de montrer en quoi les gens peuvent se planter dans un argumentaire. Car oui, si ça se trouve, le média a peut-être raison, mais avec les éléments que ce dernier a avancés, cela ne tient pas debout. On a ce qu'on appelle les hypothèses alternatives qui justifient tout aussi bien ce qu'ils avancent. Je pourrais détailler en quoi l'article de base que le média a mis en avant des éléments qui ne lui permettent pas d'appuyer ses propres conclusions, et si je peux donner mon avis sur tout cela, je pense qu'il y a probablement eu misogynie dans certains cas. Mais tout essentialisé à cette seule justification, je trouve que c'est un saut périlleux sans filet. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais m'arrêter là. Si ce format vous plaît, ou que vous avez d'autres exemples d'épaves argumentatives, n'hésitez pas à m'en parler. J'apprécie beaucoup ce genre de cas d'école que je pourrais traiter dans de futures vidéos. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine!